La paracha de Shlach Lecha nous raconte l'échec de la mission menée par les 12 explorateurs envoyés espionner le pays des Canaan et ses habitants. Le rapport catastrophique va désespérer les enfants d'Israël qui se révolteront contre Dieu et seront condamnés à périr dans le désert. De manière surprenante, le Kli Yakar, sage pragois du XVIIe siècle, révèle que l'erreur qui a été commise par Moshe est d'avoir choisi 12 hommes pour cette mission, alors qu'il aurait dû préférer 12 femmes pour espionner la terre d'Israël. Le Kli Yakar se fonde sur les premiers mots de la paracha, adressés par Dieu à Moshe. Envoie pour toi des hommes, dans le sens, c'est ton choix, Moshe, d'envoyer des hommes. Moi, dit Dieu, je t'aurais conseillé 12 femmes ou 12 hommes animés d'un esprit féminin. Et il convient bien évidemment de comprendre pourquoi des espionnes auraient réussi là où les explorateurs ont lamentablement échoué. Le Kli Yakar fournit l'explication en se fondant sur un midrash cité par le Yalkut Shimoni, affirmant que les hommes haïssaient la terre d'Israël, tandis que les femmes la chérissaient. La preuve, dit le midrash, à la première difficulté venue, les enfants d'Israël n'ont eu de cesse de vouloir retourner en Égypte, tandis que nous voyons que les filles d'un nommé Tselophrad, un enfant d'Israël mort dans le désert, sans laisser de fils, vont avoir le courage de venir se présenter devant Moshe, elles de simples orphelines, devant le grand chef, et ce afin de réclamer la part de leur père disparu dans le pays de Canaan. Et le Sifri fait remarquer qu'elles sont adressées à Moshe après la mort de Aaron, un moment de faiblesse des enfants d'Israël, découragés par la disparition d'Aaron, cet homme de paix, leur avocat, leur soutien. Et cela vient souligner que les filles de Tselophrad, de par leur attachement à la terre d'Israël, n'ont pas été abattues par la mort de Aaron, confiante que l'Éternel n'abandonnerait jamais son peuple. Car il est une constante dans l'histoire des enfants d'Israël, définie par le Midrash Rabbah. Ce sont les femmes d'Israël qui ont toujours colmaté les brèches dans la foi en Dieu provoquées par les enfants d'Israël. Ainsi, déjà en Égypte, alors qu'Amram s'était séparé de son épouse Yocheved, après le décret de Pharaon, c'est Myriam, sa fille, qui va le convaincre de reprendre la vie conjugale. Plus tard, lors de la faute du veau d'or, alors que les enfants d'Israël se livraient à l'idolâtrie, les femmes ont refusé d'offrir leurs bijoux pour la construction de l'idole. Enfin, après le rapport mensonger des explorateurs, les enfants d'Israël ont renoncé à conquérir le pays de Canaan. Les femmes d'Israël, elles, étaient bien décidées à poursuivre la route jusqu'à la terre promise. Car comme l'écrit le roi Salomon, les femmes sont dotées de cette chorma, cette sagesse définie par le judaïsme, non pas comme un QI élevé, mais comme cette faculté à se projeter dans l'avenir, à ne pas s'arrêter à l'instant présent, aux apparences, à ce qui est artificiel, ce qui est le propre de l'homme, alors que les femmes ont cette capacité à dépasser les apparences, l'extérieur des choses de la vie, et percevoir l'intériorité, le noyau, l'essentiel. Dès lors, quelles que soient les circonstances, les femmes juives ne perdent jamais espoir de franchir tous les obstacles pour atteindre la bonne destination. Car dans la vie, comme en voiture, la plupart d'entre nous utilisent un GPS pour se diriger et se rendre à un lieu dit. Le problème, c'est qu'au moindre imprévu sur le chemin ou au moindre bug, le conducteur sera perdu. Ainsi, beaucoup de Juifs accomplissent la Torah et les mitzvot parce qu'ils imitent le modèle de leurs parents, de leurs amis, qui leur sert de GPS dans la Torah. Alors forcément, à la première difficulté venue, ils vont renoncer à être fidèles aux mitzvot. Mais il y a aussi une minorité de personnes qui ne se servent pas de GPS. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils connaissent la route. Ils savent s'orienter. Ces personnes-là, même en cas d'imprévu, sauront trouver des déviations pour arriver au but. Ils ne se perdront jamais. Dans le judaïsme, si les hommes ont besoin d'un GPS pour se guider, tel est téphilin, que les hommes sont tenus de mettre tous les matins pour apprendre à maîtriser, orienter, guider leurs actions avec les téphilines du bras et leurs pensées avec les téphilines de la tête,
Les femmes, elles, sont dispensées de porter des tefilines, car elles n'en ont pas l'utilité. De manière innée, les femmes connaissent déjà le chemin juste vers la vie idéale dessinée par la Torah et les mitzvot. Pour cette raison, si Moshe avait désigné 12 exploratrices ayant déjà démontré leur foi et leur talent dans la chaude Égypte, ces femmes n'auraient pas été effrayées par la vision de cette terre promise, apparemment surdimensionnée, car elles savaient que Dieu était encore plus grand que ces géants qui peuplaient le pays des Canaan. Shabbat Shalom à vous tous.